Oslingen, c'est Khaled pour la chaîne Ningen TV. Aujourd'hui, on est là pour regarder le top 8 du dernier PPG. PPG qui a eu lieu, donc PPG Origin, qui a eu lieu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à Columbus, aux États-Unis. Donc, on va voir ensemble le top 8. Voir ce qu'il y a perf. Et puis, c'est parti. Donc, on va commencer avec le leader Lunch. Donc, Lunch en bicolore rouge-bleu, évidemment. Qui va, du coup, ajouter le nouveau Baby Unisson, Juvénile Parasite, Unisson incroyable en rouge. Et qui va ajouter forcément la nouvelle SR Goku Trunks Pan. On va ajouter le Goku The Rescuer qui permet de, comment dire, que lorsqu'une carte est remontée dans la main, et ben on va le jouer gratos, et du coup c'est une 15 000. Donc avec les combos attaque couleur qui va nous permettre activation combat pour une bleue de remonter un clan de Freezer dans la main pour pouvoir le jouer. Du coup, on va jouer Sangoku par ce biais-là, ou alors par le biais du Boo Satan. Mais au moins, avec le couleur, le Goku va pouvoir attaquer dans le même tour. Donc voilà la lunch, on pourra notifier le Végéto BT10 en unisson, drop 4, qui est ma foi plutôt fort. Et on part sur Mira Assault from the Sky, donc double frappe 30 000 pour 1, espace-temps 7. Lorsqu'il est joué, on pioche une carte, et à la fin du tour, on va détaper une énergie. Les 0,5 000 de combo. Et l'unisson, et la SR qui arrive. Donc c'était pour la 8ème place. Pour la 7ème place, couleur galactique dynastique, couleur vert qui va être une version End Control. L'unisson Freezer est là sous mes yeux directement, je l'ai trouvé, vous avez vu, car il est en SR. Et puis ouais, on est plutôt sur la compo que j'aime bien. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas le doré là, que je suis pas très fan. On va jouer les Whis pour le end control, les Ribrian pour le end control, donc Freezer forcément end control, et la SR, The Wicked Science, qui est génial. Donc une bonne 7ème place avec ce leader. Gamma 1 et Gamma 2, Newfound Foes, qui du coup, top 6, il va prendre la 6ème place avec, ma foi, une compo très gamma-esque, je dirais. Ma foi que le choix de la SCR est fortement intéressant. C'est vrai qu'on peut jouer celle-là. Si on n'a pas envie de jouer Baby Hatch ou qu'on n'a pas Baby Hatch, pour 2 fers, on la joue et let's go. Ouais, c'est pas bête. Unisson, on choisit C17 et C18 pour cette compo. Et des apparitions style face, évidemment. Donc voilà, 4 gorilles pour piocher. On rappelle que le leader permet plus ou moins de détaper 3 énergies. Donc on va profiter de ça. 4 selles, et puis let's go, let's go, let's go. Goku U7 à la 5ème place. Goku U7 dans une bulle orienté skillless choice, je dirais. Enfin, du coup, on va jouer l'unisson Golden Freezer et C17 Determined Tag Team qui avait disparu des radars dans les compos américaines. Donc là, on est sur Jiren et on va follow-up sur le Golden, pourquoi pas. Une 20 000 tri offensif, c'est toujours bon à prendre. Donc on va jouer le C17 qui dit que lorsqu'il est comboté et qu'il y a uniquement une skillless en combo, on va piocher 1. Les Goku skillless sont là, des Vegeta skillless sont là. Donc on augmente les U7 et on va jouer We Are Universe 7 en main deck. Nous sommes l'univers 7 pour une pastille rouge. On choisit soit on va chercher jusqu'à un univers 7 dans notre drop et on l'ajoute à sa main, peu importe son coup, ou soit on va en chercher un dans son deck de coup 4 humour. Voilà. Top 4, Goku GT, le Goku GT qui a fait sensation par la biais de l'utilisation du Chain Attack Bardock. C'est vrai que ce n'est pas un mauvais call.
Chain Attack Bardock, qui est une promo, qui a un permanent lien 3 qui va lui permettre, s'il y a 3 Saiyans rouges, d'acquérir 11 000 de puissance, donc on va être sur une 15 000, et d'avoir critique, donc on va être sur une 15 crit pour 1. Et lorsque cette carte attaque, on va faire perdre 4000 de puissance pour chaque Saiyan rouge présent sur le board. Ma foi, quasiment toutes nos battles, sauf New Ruler et la Pan SCR noir. Et la Yamcha. Mais tout le reste, et le Goku SC. Mais tout le reste, c'est des Saiyans rouges. En tout cas en jeu, hein, je vais pas compter le Kai évidemment. Donc voilà, Goku Hit, hein, réduction de force, One Hit Wonder, réduction de force, il rentre en jeu, 15 000 gratos. Les joueurs reviennent à rejouer des free play, toujours 2 unissons pour la plupart du temps pour le GT. Et surprise attaque SSB Vegeta, carte du starter qui va nous dire qu'elle a unique, critique, c'est une 1-10 000, c'est vraiment le gros défaut de la carte. Enfin le seul défaut de la carte. Et le reste a dit que lorsque un marqueur a été retiré de l'unisson pour un Spirit Boost, on peut jouer cette carte de la main. 15 crits, gratos. Voilà. Donc tout le reste, ensuite, c'est du Goku GT, pas trop de spice dedans. Évidemment, 3ème place, Saint-Chéron. Saint-Chéron qui se présente... pour l'instant, systématiquement dans chaque top. Alors oui, ça gagne pas, mais ah là là, qu'est-ce que c'est chiant de jouer contre ça. Enfin bref, pas de mauvaises ondes, pas de mauvaises ondes. On aime le jeu, on adore le jeu. Bon, Saint-Chéron qui va être... on va dire Shin-Shenron, on va arrêter les bêtises, qui va être dans sa version contrôle. 3 Dragon Thunder, 3 ES Shenron, 3 Forbidden Power, vous ne passerez pas. C'est ce qu'il nous dit. 3 Freezer Army, 3 Ace, 3 Mecha, 4 Mechikamura. Ah ouais, non, c'est la version la plus tempo que j'ai jamais vue de ma vie, là. Et ensuite, 4 boules à 1 et tout team. 2 contre. C'est moi... Attends. Je refais pas comme Freezer la dernière fois. Je ne vois pas la triple frappe. Xeno, Dragon Thunder, Ace, Forbidden, Freezer, Ace, Mecha, Mechikamura, négatif, Nueva, Oceanus, Omega, Swift, Sin, Powerful, Zamasu. Non, la promo, il a dit Zubbi, je n'ai pas besoin d'une 1 triple frappe qui fait piocher, je ne veux pas me warper mes dragons. Alors qu'on joue 2 contre, ça peut tuer. Pourquoi pas. Le monsieur a fait top 3, donc on va respecter la liste. Donc voilà, liste ma foi très contrôle avec Xenocell par contre pour finir. Top 2, King Piccolo. King Piccolo, attention. Le deck a été piloté par Legend, un des meilleurs joueurs américains. Je regarde pas la bonne cam. Par Legend, un des meilleurs joueurs américains. Du coup, est-ce que ça reflète vraiment, comment dire, la capacité du deck dans la méta, ou si c'est plutôt l'homme qui a dans l'armure, je dirais. Sauf que là, on a une armure, voilà quoi. On peut la trouver à Lidl, je pense. Aldi, où vous voulez, mais... alors j'exagère. J'ai vu le combat, j'ai vu la finale, et ça fait toujours du board. C'est toujours là. Enfin, l'unisson a beau être limité à 1, on va jouer l'autre. Tant pis, on n'a plus l'auto, mais on a toujours l'effet de pioche. King Saiyan, qui est toujours actif, il ne nous demande pas d'unisson spécifique, enfin spécifique coup 2, mais pas de Piccolo Junior. Les drop 4, on va en mettre 4, parce que du coup, là, on doit aller chercher notre unisson, si on le veut, quoi, si on veut vraiment le jouer. Le choix de l'espace-temps, donc ça va être le Trunks promo espace-temps 4, qui dit que lorsque cette carte a été jouée par espace-temps, on pioche une carte et gagne 5000 de puissance. Donc c'est une 25 000, on tape. SCR Vegeta. On se dit peut-être qu'on va agresser, tellement on va aller vite, ensuite paye 4 et Owarida. On prend le point de vie, on finit.
modification. Alors quelque chose de très notable, ça va être ce King Piccolo de la DB3. De la DB3, tout simplement. Du coup, le King Piccolo qui nous dit que lorsqu'il est joué, on pioche 1. Et pour 2 énergies rouges, si notre leader est rouge, cette carte gagne 11 000 de puissance et critique. Et si votre adversaire a 5 points de vie ou plus, on lui met un dégât à distance. Donc en soi, pour 2 énergies rouges, c'est pas cher payé. C'est une cible d'Evolve pour le drop 4. Est-ce que ça n'a pas été la réflexion principale? Parce que du coup, dans la finale, je ne l'ai pas vu le jouer. Mais est-ce que c'était pas de se dire, on va augmenter nos cartes? Après, il joue à 54 cartes, donc je sais pas. Toujours Divine Présence du côté Legend quand il joue King Piccolo, il veut pas s'en détacher. 4 super combos Piccolo, on pioche. Un unisson végétaux, et puis ensuite, le reste, c'est plus ou moins du classical Piccolo. Donc c'est plutôt, voilà. Ah, c'est vrai qu'il y avait les sides. C'était un événement en BO3, je crois. Oui, c'était en BO3. La finale était en BO3, en tout cas. Donc voilà. Tac, du side, ma foi, un peu rouge. Shin pour le match-up U7 et Sin. En quali Wally. Et le finaliste. Goku U7, Supreme Warrior. Supreme Warrior qui bah, ma foi, compo là plutôt un peu exotique par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc là, la version a été pilotée par Robert Ritz. Robert Ritz qui a plutôt l'habitude de nous jouer des compos sans unisson, mais là il s'est dit Baby c'est le GOAT, donc on va jouer Baby. Et il a raison. Deck très peu défensif, hein, on va avoir qu'une transposition, 2 rayons violents, 2 testing opposition. Donc, il y a des contres quand même, mais bon, After Image, normalement, on la bourre, et lui il se dit non, non, juste une, ça va le faire. Un bodyguard Ledic, parce qu'on veut taper. C'est un free play, hein, alors déjà c'est lorsque votre adversaire a une carte de combat et que vous n'en avez pas, vous pouvez jouer cette carte de votre main sans payer son coût d'énergie. Du coup c'est une 15 000 bloqueur. Non c'est bon, je crois que la vidéo avait coupé. Puis voilà. Du coup on était là-dessus, Broly, du Broly Crown pour regarder la main. Du Divine Présence parce que c'est fort contre pas mal de match-up, et les trucs un peu folklore je dirais, donc c'est le surprise attaque Freezer, on va mettre Kero, on va jouer la 15 000 critique, et de la Supreme Kai pour finir, 10 000, 10 000, 10 000, c'est pas bête, hein, parce que quand on part sur un all-in, un pré-all-in j'appelle ça, c'est quand on veut avec U7 faire passer l'adversaire à 1 point de vie, enfin je veux dire de 3 points de vie à 1 point de vie. C'est pas une mauvaise strat, mais je ne vois pas de double frappe hormis le C17 pour exécuter cette stratégie, donc je sais pas. Je sais pas quoi en penser de la version, je suis moyen fan, j'aime pas, à part le Baby Unisson, mais le reste, j'ai un peu du mal quand c'est, je sais pas, un Vegeta, 2 Goku, Kaioken, il a peur de jaune certainement. Je sais pas, mais ouais, side à 13 cartes. Enfin voilà, donc Robert Ritz gagne avec Goku U7, Baby, c'est pour ça qu'il y a une envolée de prix de l'unisson. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu les Ningen, et on se dit à très bientôt. Ciao.